Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce dimanche 7 juillet, très largement consacré aux résultats du second tour des élections législatives anticipées. Dans la deuxième circonscription, Nicole Sanquer a battu Steve Chayou au second tour hier soir. La candidate Amoui Tatou a recueilli un peu plus de 17 800 voix, soit 55% des suffrages. Nicole Sanquer qui va débuter son deuxième mandat de députée après avoir exercé durant la période 2017-2022. Dans la troisième circonscription, Mariana Red Arbelot a été réélue au Palais Bourbon face à Pascal Haïti-Floss. À peine 600 voix d'écart au second tour hier entre la candidate indépendantiste et la candidate autonomiste. La gagnante Mariana Red Arbelot est avec nous en plateau. Elle est désormais la seule représentante des indépendantistes polynésiens à l'Assemblée nationale. Ses deux anciens collègues Steve Chayou et Temat Legaïk ayant perdu dans leurs circonscriptions respectives. Moerani Frebo, quant à lui, député de la première circonscription depuis maintenant une semaine, a effectué un rapide aller-retour sur son île natale, Hivaoa. Le jeune politicien est désormais concentré sur ses missions de parlementaire de la République. Moerani Frebo est également avec nous ce soir pour réagir aux résultats locaux et nationaux et pour évoquer la feuille de route des autonomistes. Sur l'ensemble du territoire français, la vague nationaliste n'a pas tout emporté lors du second tour des législatives anticipées. C'est même le contraire, car au regard des résultats, le nouveau Front populaire devient la nouvelle force majoritaire à l'Assemblée nationale, suivi par le camp présidentiel et par le Rassemblement national. Merci d'être avec nous au lendemain du second tour des élections législatives anticipées de la deuxième et de la troisième circonscription de Polynésie française. Vous les connaissez donc depuis hier soir, les 3 députés qui vont représenter les Polynésiens à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Moerani Frebo dans la première circonscription, élu samedi dernier dès le premier tour. Nicole Sanquer dans la deuxième circonscription et Mariana Red Arbelot dans la troisième circonscription. Vous voyez aussi les scores qu'ils ont réalisés. Hier, pour le second tour, dans les circos 2 et 3, près de la moitié des 128 000 électeurs se sont mobilisés. 48,5%, c'est le taux de participation hier, contre 43% au premier tour, 67% en métropole pour le taux de participation. Après une nuit forte en émotion donc pour les candidats et surtout pour les députés élus, ce dimanche, chacun des 3 parlementaires avait établi son programme. Moment famille pour Nicole Sanquer, culte pour Mariana Red Arbelot ou encore réunion politique pour Moerani Frebo. Nos journalistes Mélissa Chang et Marcel Bonneau ont suivi nos 3 parlementaires aujourd'hui. Autour de cette table, Nicole Sanquer et sa famille refont le film d'une soirée mémorable entre Fili et Café Chaud. Fraîchement élue députée, la politicienne fait toute la fierté de ses proches. J'aime pas faire les câlins encore avant le foot. Pour Nicole, c'est une fille qui a pris son travail à cœur. Elle a toujours pris son travail à cœur. Elle a été une première fois députée, ça s'est très bien passé. Et là, elle retourne. Bon, ça veut dire qu'elle n'a pas terminé sa mission. Avant de s'engager une nouvelle fois, Nicole a consulté le clan familial, car oui, la députation a un autre visage, celui des nombreux déplacements dans l'Hexagone et des longues heures de travail. Il m'a fallu juste une soirée pour demander l'avis de mes filles parce qu'elles ont connu leur maman députée. Elles savent que c'est moins de temps à la maison et beaucoup plus d'autonomie, mais elles m'ont soutenue. Elle me montre un peu l'exemple. Pour une femme, je vous ai dit, on a perdu une femme à la maison. Maman, elle est âgée, Nicole s'est investie. Maintenant, heureusement, Hiri prend la suite, mais je lui souhaite exactement ce qu'elle nous a montré à la maison. Quand elle nous dit, les frères, il ne faut pas lâcher, il faut rester humble. Il faut travailler. Mariana Red Arbelot se fond parmi les paroissiens. Même à lendemain de victoire, la députée exprime toute sa foi à l'Église. Ce matin, c'était un réveil serein et puis la découverte aussi que le front de gauche est donc plutôt majoritaire. Donc c'est une bonne chose pour en tout cas les valeurs qu'on défend. Et voilà, donc je suis venue assister à la messe à Saint-Joseph, à la fois pour remercier, non pas d'avoir gagné, mais surtout de m'avoir donné la force de mener cette campagne avec beaucoup de respect. Le travail n'attend pas. Le député de 35 ans, Moerani Frebo, s'est entretenu ce matin avec les membres du Amoui Tatou, une réunion primordiale avant son envol pour Paris.
On n'a pas beaucoup dormi avec le soutien qu'on a dû apporter sur la 2, sur la 3. J'ai pu rentrer, finir de déménager, remercier mes électeurs déjà de Hivaoua, de mon île natale. Et ensuite, là, avec la réunion ce matin avec les syndicats, cet après-midi encore, on a quelques rencontres de prévues et ce soir, on décolle. Donc, ça nous a laissé peu de temps pour réaliser. Les 3 députés polynésiens assisteront à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale le 18 juillet. On se concentre désormais sur la deuxième circonscription. La candidate Amui-Tatau, Nicole Sanquer, a recueilli un peu plus de 17 800 bulletins de vote, soit un peu plus de 55% des suffrages. Elle a largement battu le député indépendantiste sortant Steve Chayou avec plus de 3 600 voix d'écart. Ce sera le deuxième mandat de député de Nicole Sanquer après celui exercé entre 2017 et 2022. Les détails avec Mélodie Ouilamoa Fassioni. Élue avec 17 838 voix ce samedi soir, Nicole Sanquer prend le fauteuil de député de la deuxième circonscription. Steve Chayou s'incline dans ce duel avec 44,12% des voix. Sur les 12 communes de la Circo 2, la candidate Amui-Tatau est arrivée confortablement en tête dans 10 d'entre elles, dont Paea, le fief de son adversaire. Je persiste et je signe, c'est une très belle victoire pour les autonomistes. Notre rassemblement, effectivement, a permis de retirer 2 députés indépendantistes à l'Assemblée nationale. L'idéal aurait été 3 sièges sur 3, mais je crois qu'il faut se contenter de ce que l'on nous donne et surtout d'utiliser ce qu'on nous donne pour faire entendre la voix des autonomistes à Paris. Une victoire incomplète pour les autonomistes puisque Pascal Haïti-Floss ne passe pas dans la 3e circonscription. On peut l'applaudir et j'ai hâte de la retrouver. Une grande pensée à Gaston Floss aussi, qui nous accompagne parce que, vous savez, si nous avons été élus avec Moerani, c'est grâce justement aux équipes de Amui-Taira et c'est grâce aussi aux électeurs. Un sursaut autonomiste voulu et attendu par la population selon Edouard Fritsch, ce qui devrait peser dans la balance au sein de l'Assemblée de Polynésie. On peut remercier le président Macron d'avoir provoqué cette dissolution et on a redonné la parole à la population qui, depuis quelque temps, manifestait mais n'était peut-être pas suffisamment entendue. Ça permettra donc à l'opposition, où nous sommes aujourd'hui, de pouvoir avoir un peu plus de poids dans les demandes qu'ils vont faire au niveau du gouvernement. Le député Moerani Frebo, de retour des Marquises hier en fin d'après-midi, s'est rendu dans les 2 circonscriptions apporter son soutien avant le départ pour la métropole ce dimanche soir. Ça va être surtout une histoire de régler toutes les formalités administratives pour le déplacement. Mais j'attends bien sûr mes 2 collègues pour qu'on puisse ensemble rencontrer les présidents de groupe à Paris. Nicole Sanquer et Meriana Red-Arbelot, elles prendront l'avion au début de cette semaine. Les 3 députés polynésiens seront présents à l'ouverture de la 17e législature le 18 juillet prochain. Et nous avons justement en plateau les 3 députés polynésiens. On va d'abord se concentrer sur la 2e circonscription. Bonsoir Nicole Sanquer. Bonsoir Maruki, bonsoir à tous les Polynésiens et Polynésiennes qui nous regardent ce soir. Vous avez donc largement remporté ce second tour dans la 2e circonscription. Et aujourd'hui, vous êtes députée à l'Assemblée nationale, mais toujours aussi représentante à l'Assemblée de Polynésie, donc 2 mandats. Vous allez les exercer tous les 2 efficacement, vous pensez, ces 2 mandats? Oui, je pense qu'avant tout, je voudrais quand même remercier tous les électeurs et électrices qui ont été votés ce samedi et surtout ceux qui nous ont fait confiance. Et un grand merci aux équipes qui nous ont accompagnés dans cette campagne et les Tavana aussi. Oui, en effet, dans mon premier mandat de députée, j'étais aussi bien représentante à l'Assemblée que députée. Il y a une continuité dans le travail parlementaire et notamment dans les dossiers que l'on doit porter à Paris. Et on peut évidemment accompagner le gouvernement dans la négociation des conventions ou bien accompagner aussi les Polynésiens dans les différents dossiers qu'il y a à faire avec Paris. Donc vous êtes prête à travailler avec le gouvernement Broderson pour défendre certains dossiers? Oui, nous sommes aujourd'hui élus députés pour tous les Polynésiens et il est clair que nous souhaitons travailler avec le gouvernement Broderson, tout comme avec notre collègue Meriana Arbelot, parce qu'il y a des dossiers qui concernent notre pays et il y a des dossiers qui
concerne les Polynésiens en général. On s'interroge, Nicole Sanquer, sur votre positionnement du coup à l'Assemblée de Polynésie. Vous êtes non inscrite. Il y a eu cette union entre autonomistes. Est-ce que désormais vous réfléchissez à intégrer le groupe Tapura à l'Assemblée? Non, nous n'avons pas réfléchi à cela parce que nous sommes aussi pour la pluralité politique. Ahere Aporinetia avait un programme en 2023. Il a été élu sur ce programme et nous avons 5 ans pour introduire les mesures que nous prenons dans ce programme, des mesures qui concernent aussi bien l'Assemblée de Polynésie française, mais aussi bien l'Assemblée nationale avec des modifications de notre statut. Et donc, nous respectons nos engagements que nous avons pris en 2023. Donc, concrètement, vous n'allez pas sceller vraiment cette coalition autonomiste définitivement entre les 5 partis? Amwitato est un rassemblement des partis autonomistes. Il s'agissait d'un protocole d'accord pour les législatives. Pour les élections législatives. Nous savons que les prochaines échéances sont c'est les élections municipales. Nous avons vu des équipes travailler ensemble pendant cette élection. Dans certaines communes, je suis sûre que Amwitato sera poursuivi. Votre suppléant, Mwerani Frebo, c'est Temara Mavarane qui vient du parti Ahere Aporinetia. Est-ce que vous espérez vraiment que cette alliance autonomiste soit vraiment scellée définitivement? Oui, tout à fait. Comme Nicole l'a expliqué, il fallait être sur le terrain pour pouvoir le constater. Mais il faut négocier encore maintenant. Tout le bonheur qu'avaient les équipes de travailler ensemble. Et je pense que tout le monde sera heureux que cette coalition se poursuive. Et on fait confiance, bien sûr, à nos leaders pour pouvoir faire en sorte de matérialiser cette union pour les élections. Mais il faut encore discuter. C'est ce qu'on comprend. Il faut encore discuter. Je voudrais préciser aussi qu'au niveau de l'Assemblée de Polynésie française, les groupes minoritaires travaillent ensemble sur les dossiers portés par le gouvernement. Nous apportons des amendements pour pouvoir modifier, voire améliorer le texte. Et il y a une entente au niveau des autonomistes. Là, c'est vrai, pris de court par la campagne et la dissolution de l'Assemblée. Aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à discuter sur un projet, mais local. Passons désormais à la 3e circonscription où Mereana Red Arbelo a donc conservé son siège de député, mais de justesse, avec 50,87% des suffrages contre 49,13% pour Pascal Haïti Floss. À peine 600 voix d'écart, vous le voyez, entre les deux candidates. Tout s'est joué dans cette circo à Fa'a et surtout aux îles sous le vent. Les détails avec Caroline Fari et Miranda Aritei. C'est un grand bonheur de savoir que Mereana siégera à nouveau à l'Assemblée nationale. Une victoire à l'arraché. Avec 50,9% de suffrages, Mereana Arbelo sauve les Bleus à 600 voix près. La députée sortante conserve son siège au Palais Bourbon et écarte sa rivale autonomiste Pascal Haïti Floss. Une consécration en demi-teinte pour Oscar Temaru qui perd son candidat Steve Chayou dans la 2e circonscription. La faute au système, selon le leader indépendantiste. Nous sommes dans un système complètement antidémocratique qui ne respecte pas la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà. Il n'y a qu'à voir tout le système qui a été mis en place. Seul le Tamini Huiratira a voté avec beaucoup de dignité, sans rien. Notre combat n'est pas terminé. On doit continuer à se battre contre le système colonial. Les 2000 voix d'avance de Pascal Haïti Floss à Punaouia n'auront pas suffi à peser contre les résultats favorables à Mereana Arbelo à Fa'a. La candidate Amwitato a défié les indépendantistes dans leur fief et se satisfait de son score. Je savais que je venais pas sur un terrain conquis, que bon là j'avais affaire à des indépendantistes, mais ça me faisait pas peur. Au contraire, pour moi je me dis, ce sont quand même avant tout des Polynésiens. Je pense que il faut beaucoup tourner, beaucoup informer. Je tiens à remercier tous les près de 6000 quand même votants de Punavia qui ont suivi donc les consignes et qui ont porté leur choix sur Pascal Haïti. Bon, voilà, ça n'a pas suffi pour combler le retard, mais il faut accepter. Pour les observateurs locaux, les résultats des îles sous le vent ont été décisifs dans cette 3e circonscription. On voit là la spécificité de cette circonscription, c'est-à-dire que Fa'a et Punavia finalement réussissent à s'égaliser et puis les Rarumatei prennent de l'importance puisque, a priori, lorsque l'on voit les chiffres, c'est les Rarumatei qui ont fait pencher un petit peu la balance. L'élu indépendantiste devra dorénavant composer avec ses acolytes autonomistes à Paris. Mereana Arbelo siégera dans les rangs du nouveau Front populaire.
Bonsoir, Mariana Red-Arbelo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le contexte est différent pour ces élections par rapport à 2022. Vous étiez suppléante de Moïté Broderson. À l'arrivée de Moïté Broderson aux affaires du pays, vous êtes donc montée députée. Est-ce que votre élection hier dans la 3e circonscription vous conforte dans votre motivation à faire de la politique? Yorana Marouki, Yorana à toute la Polynésie. Je souhaiterais avant tout donc remercier les électeurs qui se sont déplacés au second tour et ceux qui ont fait confiance en ma candidature. C'est vrai que porter une liste en tant que tête de liste, finalement, c'est tout à fait différent. On a plus le poids des responsabilités que quand on est suppléant. Vous avez senti la pression? La pression, oui, mais surtout le sens des responsabilités, c'est-à-dire que le mandat est... Et s'il est gagné, j'y vais de suite. Alors que quand on est suppléant, il y a une espèce de distance quand même qui se met entre le mandat et la personne. Donc oui, j'avais ce sentiment de responsabilité et surtout aussi de mener la campagne dignement. Vous n'avez pas d'autres mandats comme Nicole Sanquer. Vous, est-ce que vous allez vous installer à Paris plus longuement dans l'année? Je le ferai comme je l'ai fait pendant 1 an. Ça m'est arrivé de rester 2 mois sur Paris. Une autre fois 1 mois et au plus court, je crois que je suis restée 15 jours à Paris, mais c'est en fonction des dossiers, en fonction des réunions, en commission, en fonction des séances aussi. Voilà, j'ai pas un rythme régulier, c'est vraiment en fonction de l'actualité. Vous êtes la seule députée indépendantiste à avoir conservé votre siège. Steve Chailloux et Tematei Legaïc ont perdu. Qu'est-ce qui a pesé, d'après vous, dans le vote sanction contre vos collègues déjà et sur votre victoire? Alors, quand on analyse tous les chiffres globalement, on est d'abord le seul parti, on est parti tout seul, hein, on ne s'est pas allié ou associé à un autre parti. Donc, somme toute, sur les 3 circonscriptions, on est quand même assez fiers de nos résultats. Ça ne s'est pas transformé dans les 2 premières circonscriptions. Dans la mienne, ça s'est transformé à très peu de voix, mais elles ont été suffisantes pour remporter cette circonscription. Alors, justement, on va se concentrer sur les îles sous le vent, hein, où ça s'est joué à très peu de choses. Un peu plus d'1 électeur sur 2 s'était déplacé aux urnes hier au Raromatei pour le second tour. 52,55%, c'est le taux de participation aux îles sous le vent. L'enjeu dans cette zone, c'était le report des voix du premier tour de l'autonomiste Naomi Mihura. Finalement, la balance a penché du côté du Tavini Huiratira, notamment à Raiatea. Hitimanaki, Patrick Sinsing et Vito Tapo. Le ciel est bleu ici à Raiatea aujourd'hui, tout comme ces drapeaux du Tavini qui flottent dans les airs. Une petite équipe présente pour venir remercier leurs électeurs pour leurs résultats à Raiatea, promulgués hier soir. En général, Madame Red-Arbelo Mariana, 1112. Un choix de la plateforme autonomiste qui n'a finalement pas porté ses fruits au vu des résultats du second tour face à la candidate du Tavini Huiratira. Félicitations à elle parce que comme on la connaît aussi, comme elle est de Raiatea, alors tout le monde a voté sur elle. C'est un choix que les îles sous le vent ont fait. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Ben voilà, que le meilleur gagne et qu'elle essaye de défendre tous les problèmes que surtout les Raromatei. Je pense que c'est parce qu'elle est d'ici, une sur les 3. Donc c'est à elle à faire des efforts pour travailler pour le mieux de la population, pas simplement des îles sous le vent, mais de la Polynésie française. Pour rappel, au premier tour, aucune commune des Raromatei n'avait franchi la barre des 50% de taux de participation, contrairement au second tour où la population s'est exprimée en masse. À Uturoa, par exemple, 50,70% de taux de participation, un écart de 436 voix entre la candidate du Tavini et celle de la plateforme autonomiste. Pour la représentante de Ahirea Poriniti à Uturoa, les électeurs ont fait leur choix. On a laissé libre vote parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, même si tu donnes des consignes, les personnes viennent vers toi et disent désolé, nous on veut voter là. Donc on respecte. J'ai respecté ce choix. Sur l'ensemble des 7 îles sous le vent, Bora Bora et Maupiti ont voté l'Union des autonomistes.
La députée sortante, elle, retrouvera donc son siège au Palais Bourbon. Le départ serait prévu pour demain matin, direction la métropole. Avant de vous faire réagir, Mariana Redarbelo, je me tourne d'abord vers vous, Mouirani Frebo, puisque vous aviez fait campagne aux côtés de Naomi Mihura lors des européennes. Pour le second tour, elle n'a pas appelé à voter Pascal Haïti. Est-ce que vous regrettez son choix et surtout ce divorce entre l'électorat d'Etetouanoui et le Tapura Huiratira? C'est sûr que c'était un petit peu dommage. Si le Amwitato avait fonctionné dans la troisième comme dans la première et dans la seconde, on aurait bien évidemment remporté cette circonscription et les chiffres en témoignent. Donc c'est ce qui vous a fait perdre la Circo 3? C'est une des raisons, bien sûr. Ensuite, on a évidemment le fait que Mariana soit originaire des Raromatai qui pèse également dans la balance. Mais je pense quand même que sur la Circo 3, on a obtenu un excellent score que peu de gens nous auraient donné. Et on félicite vraiment Pascal pour son implication dans cette campagne. On a nous-mêmes tout tenté pour venir en soutien, que ce soit en déplacement au Raromatai, dans les quartiers, lors du porte-à-porte avec les commerçants. Enfin, on s'est vraiment investi. Je pense qu'on peut être fier du score et il nous a vraiment manqué peu pour pouvoir remporter le Grand Chelem. Mariana Redarbelo, donc vous avez gagné haut la main, notamment à Raiatea. Est-ce que vous saviez que ça allait se jouer dans ces communes-là? Non, je savais que j'allais faire un bon score quand même, puisque c'est mon île d'origine et c'est mon archipel d'origine. Donc, je suis allée jusqu'au bac et donc j'ai beaucoup d'amis avec qui j'étais au lycée d'Outourois et qui sont répartis dans les îles avoisinantes. Donc, oui, je me doutais que j'allais avoir quand même faire un bon score au Raromatai et je suis très fière d'eux. Merci. Pascal Haïti Floss a donc perdu. Nicole Sanker, je me tourne vers vous. Est-ce qu'un autre casting, un autre choix aurait pu faire la différence? On pense notamment à Nuihau Loré qui s'était présenté en 2022 dans la troisième Circo. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu changer les choses, en tout cas le résultat? Non, je ne pense pas. Dans ce rassemblement des partis autonomistes, comme on vous l'a dit, c'était un engagement d'avoir un seul candidat autonomiste par circonscription. Donc, nous, les autres partis, nous n'avions pas à commenter le choix du parti. Mais vous êtes vraiment partagé les circonscriptions entre les trois grands partis, parce qu'il y a 5 partis tout de même. Voilà, c'est exactement le protocole d'accord que nous avons signé. C'est qu'il ne fallait pas se concurrencer sur les circonscriptions. Et nous n'avons pas contesté le choix de Amitera de mettre Pascal Haïti. Et par contre, nous avons appelé nos équipes. Et d'ailleurs, je suis très étonnée d'entendre la représentante de Ahirea Purnitia de Reatea, voilà, appeler au libre vote pour avoir été en contact avec elle pendant toute cette campagne. Je m'étonne qu'elle ait laissé libre vote puisqu'elle m'affirmait le contraire. Par contre, elle ne s'est pas cachée de nous dire que là, il s'agissait, là où ça bloquait, évidemment, c'était sur le choix. Et là, comme on a bien expliqué depuis le départ, à Amwitato, c'est tout le monde qui devait soutenir les candidats autonomistes pour préserver l'autonomie et notre attachement à la France. En tout cas, le perdant du côté autonomiste, c'est le Amwitaira Otenun Amahui, puisqu'ils n'auront pas Pascal Haïti Floss en tant que député. Les députés versent des cotisations à leur parti politique. Les vôtres, elles iront à qui? Au Tapura et à Ahirea Purnitia? Rien pour les 3 autres partis? Alors, pour connaître un peu le système, au niveau, par exemple, des circonscriptions, étant donné que j'étais sur la circonscription 2, Ahirea Purnitia a pris en charge tout le financement de la campagne sur la circonscription 2. Il faut savoir qu'une fois que les élections sont terminées, il y a 2 dotations qui sont versées par l'État aux partis politiques. Donc, une première dotation fixe, c'est si le député est élu ou pas, et il y a une autre dotation qui est variable, qui est en fonction du nombre de voix. Il y a un forfait. Donc, quoi qu'il en soit, les 3 partis toucheront une dotation. Je parle de la cotisation pour l'indemnité. Éventuellement, sur l'indemnité, vous ne cotisez pas par rapport à votre indemnité. Vous n'avez jamais fait ça? Non, ça, ce sont des décisions internes aux partis politiques, voilà, c'est ce que je dis, qui demandent ou pas une certaine cotisation aux élus du parti. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, vous n'allez pas cotiser, tous les deux?
Cotiser à quoi? En tout cas, apporter cette petite cotisation, c'est libre aux partis politiques, vous nous dites. Vous n'en avez pas parlé Au entre niveau vous? de Aherea Polinitia, il y a une dotation qui nous vient de l'État aux partis politiques. Et donc, concernant la circonscription 2, ça sera Aherea Polinitia. Concernant la circonscription 1, ça sera Tapura Huiratira. Et concernant la circonscription 3, ça sera Amuteira. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Les résultats des élections législatives anticipées en Polynésie française peuvent avoir donc plusieurs enseignements. Les autonomistes ont remis la main sur le pouvoir législatif avec 2 sièges de députés sur 3. Quelles sont les réactions de la population? Est-elle rassurée ou inquiète par rapport à l'élection des candidats aux idéologies opposées? Qu'espère-t-elle de nos 3 nouveaux députés? Hayari Tahiata et Mirko Vanfo ont tenté de savoir. Ce dimanche matin au marché de Papeete, pas de drapeau ni de couleur affichée, mais des avis bien tranchés après ces élections législatives. Je pense que les citoyens se sont réveillés, enfin, c'est ce que je pense, parce qu'il y a eu du changement quand même. On veut voir ce changement-là, parce que des promesses n'ont jamais été faites. On parle, il y a des personnes qui souffrent, beaucoup de familles qui souffrent. Eh bien, je dis merci à tous ces Polynésiens qui ont eu confiance en ces députés, qui doivent travailler ensemble, pour le bien de notre Fénois. Ils parlent d'indépendance, alors qu'ici, on n'a pas les moyens pour. Autre marché ce matin, celui de Pire 1. Ici, c'est le lieu des bonnes affaires et il faut négocier un peu pour entendre des avis sur la politique. La population a vu. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont vu que voilà, tout ce qui se passe là, ce que le Tamini a fait, il n'y a pas eu de ce qu'eux, ils ont promis. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, voilà, on n'est pas étonné d'avoir le changement. Je viens en France, je fais des études. En fait, moi, déjà, l'année dernière, si je parle de mes expériences, j'étais allée voir la députée en France pour lui demander justement de l'aide par rapport à un projet. Et puis, il m'avait dit d'envoyer un mail, sauf que j'ai toujours pas reçu de réponse jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'ils auront des projets porteurs pour l'avenir polynésien. J'espère qu'ils feront en sorte que la Polynésie se développe. Victoire de circonstance ou vote sanction, les avis divergeront toujours, mais de manière générale, le résultat de ces législatives démontre bien une volonté de changement de la part de la population. Voyons à présent comment les électeurs ultramarins ont voté pour ce second tour des législatives anticipées. Le Rassemblement national a réussi à obtenir 2 sièges de députés en Outre-mer, à Mayotte et à La Réunion. Le récit de Siti Daroussi. Dans l'ensemble, les députés sortants en majorité de gauche ont tenu bon face aux candidats investis par le Rassemblement national. Dans le bassin indien, dans les 7 circonscriptions de la Réunion, la gauche s'en sort haut la main face au RN, vainqueur dans 6 circonscriptions, 6 députés sortants réélus. La Réunion qui envoie le premier député ultramarin élu avec l'étiquette du Rassemblement national. À l'issue d'un duel très serré dans la 3e circonscription, Joseph Rivière l'emporte avec plus de 51% des suffrages contre 48,6% pour Alexis Chossalé. Victoire du sortant Jean-Hugues Ratenon du Nouveau Front Populaire dans un duel compliqué face au RN Johan Doro dans la 5e circonscription avec plus de 53% des suffrages. Toujours à La Réunion, réélection de Philippe Naillé dans la 1re circonscription avec plus de 64% des suffrages exprimés, soit le score le plus élevé de tous. À Mayotte, le duel opposant le sortant Mansour Kamardine des Républicains Canal Historique à Anchy-Abamana, investi par le RN, a tourné en faveur d'Anchy-Abamana avec 53,8% des suffrages exprimés contre 46,2% à Mansour Kamardine. En Guadeloupe, tous les députés sortants retrouvent leur siège au Palais Bourbon. Olivier Servat, réélu avec 78% des suffrages. Christian Baptiste Ba, le candidat du RN Laurent Petit avec plus de 72% des voix exprimées. Max Mathiazin, réélu avec plus de 69% des suffrages exprimés face à Rodi Tolassi du RN. Réélection aussi pour Élie Califère avec 71% des voix. En Martinique, la gauche résiste au Rassemblement national avec une surprise, l'élection de Béatrice Belé, figure locale du Parti socialiste. Elle a battu le député sortant Johnny Ajar du Nouveau Front populaire avec 54,5% des voix. Réélection des sortants Giovanni William, Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor.
Les électeurs de la Guyane ont réélu les 2 députés sortants, Jean-Victor Castor et Davy Riman, ce dernier sur le score inédit de 100% suite au désistement de son adversaire. En Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et loyalistes se partagent les sièges. Emmanuel Chibaou, fils de Jean-Marie, a été élu dans la seconde circonscription avec plus de 57% des voix et Nicolas Metzdorf, sous l'étiquette RNLR, gagne face à l'indépendantiste Omaïra Nesline avec plus de 52% des suffrages exprimés. Pour rappel, parmi les députés élus ou réélus dès le premier tour, le 30 juin dernier, 3 l'ont été en Outre-mer. Il s'agit d'Estelle Youssoufa à Mayotte, Moréane Nifrebo en Polynésie et de Michael Esseo à Wallis-et-Futuna. Et au niveau national, la mobilisation a été très forte, 67% pour le taux de participation au second tour. Vous voyez la nouvelle photographie de l'Assemblée nationale, majorité relative pour le nouveau Front populaire, arrivé premier dans la plupart des circonscriptions, près de 190 députés. Les alliés du président, réunis sous l'étiquette Ensemble, décrochent environ 150 sièges. Le Rassemblement national est arrivé troisième avec près de 140 députés élus. Ce sont les 3 forces politiques majeures. Le reste des sièges au Palais Bourbon se répartissent entre d'autres petits groupes politiques, les divers gauches, l'UDI et les divers centres, ou encore les républicains et les divers droites. Mariana Red-Arbelo, vous siégez auparavant au GDR, vous êtes davantage de gauche. Est-ce que vous avez une idée du groupe lorsqu'il va se créer, où vous allez siéger? Écoutez, si le GDR peut se reformer, ça sera au GDR. Et là, pour l'instant, on attend encore comment vont se passer les prochains jours. Hein. Dès que je rentre à Paris, demain, je verrai avec eux comment ça se passe. La France insoumise est un peu vue comme le vilain petit canard à gauche. Est-ce que vous, LFI, c'est d'ores et déjà non? Alors, ça ne sera pas LFI, mais on arrive, nous, au GDR, à travailler avec LFI, donc, mais ça ne sera pas LFI. Moréane Nifrebo, vous avez fait campagne en faveur de Valérie Ayé, donc, du camp macroniste. Est-ce que vous, on peut s'attendre à ce que vous siégiez dans le groupe Ensemble? Alors moi je pars dès ce soir, juste après le JT, je vais à l'aéroport pour pouvoir rencontrer justement un peu en avance. Ensuite Nicole me rejoint dans 2 jours, les présidents de groupe et de parti, pour échanger avec eux et pour voir lequel sera le plus à même, ou lesquels d'ailleurs seront les plus à même de porter nos projets pour la Polynésie. Et comme on l'a dit depuis le début de l'élection, du centre à la droite, on va rester incontournable pour faire passer les différents projets de texte. Vous voyez bien que le nouveau Front populaire ou le Rassemblement national sont incapables d'obtenir seuls la majorité absolue, et donc notre avis va forcément compter, et on compte bien sur cette position pivot pour faire avancer nos dossiers pour l'outre-mer en général et la Polynésie en particulier. Donc ce qui est sûr, pas de nouveau Front populaire, pas de RN. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Nicole Sanquet? Oui, exactement, et nous nous sommes rencontrés ce matin parce que c'est vrai que depuis hier soir nous avons des appels d'anciens collègues et qui souhaitent nous rencontrer pour venir renforcer certains groupes, et notamment de l'UDI, divers centres, et de l'expérience de député que j'ai pu avoir. Siéger dans un petit groupe a beaucoup d'avantages, et notamment de garder sa liberté de vote, et puis d'avoir beaucoup plus de temps de parole, ou bien même d'avoir le choix des commissions et de pouvoir mieux défendre finalement les projets polynésiens. Et dans une composition telle que celle-ci, certains textes auront besoin du soutien de petits groupes, et justement c'est à ce moment-là que nous pourrons amener les problématiques polynésiennes aussi. Mariana Red-Arbelo, si tous les 3 vous ne siégez pas dans le même groupe, comment est-ce que vous pouvez porter la voix des Polynésiens, les intérêts des Polynésiens ensemble? Est-ce que vous pouvez vous soutenir malgré les différences de groupe? Oui, je pense que c'est plus un atout, parce que sur certains dossiers qu'on a travaillé, on travaillait avec les Outre-mer qui étaient dans le groupe Lyot, par exemple, où Nicole siégeait, me semble-t-il. Donc, quand on avait des problématiques ultramarines communes, il n'y avait pas ce côté partisan du tout, et on défendait les dossiers ensemble. On a signé pas mal de propositions de loi avec d'autres groupes. Ça se fait beaucoup. Moréane Nifrebo, il va falloir choisir. Donc, le 19 juillet, les commissions permanentes vont être composées à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez une idée d'une commission permanente où vous voulez siéger? Alors, ça participe justement d'une stratégie et d'une dynamique d'ensemble. On voit avec Nicole, avec également nos 2 sénateurs, pour travailler de la manière la plus efficace possible.
de par ma formation, je suis plus attiré par la commission des lois, mais ensuite on verra les propositions qui seront faites via les groupes. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit chacun à des postes stratégiques qui nous permettront de faire avancer les dossiers dans nos commissions respectives. Et vous-même, une commission peut-être déjà identifiée, Nicole Sanquer ? Oui, la commission des affaires sociales et santé, et pour défendre justement les dossiers concernant les prochaines conventions État pays santé et pourquoi pas la convention État pays solidarité. Et c'est à l'intérieur de cette convention aussi que nous pouvons traiter toutes les questions de retraite des fonctionnaires. Voilà. Et vous, affaires étrangères encore ou rapidement ? Je siégeais aux affaires étrangères et j'aimais beaucoup cette commission. Et ce qui est possible aussi, c'est de pouvoir migrer dans d'autres, en fonction de l'actualité et des textes proposés. On peut migrer dans d'autres commissions, puisque j'ai siégé au développement durable à un moment, aux affaires sociales. Donc le développement durable me tente bien aussi. Et un sujet aussi important pour tous les trois certainement. Qu'en est-il de cette fameuse commission d'enquête relative à la Polynésie française sur l'expérimentation nucléaire ? Est-ce qu'elle va être recréée ? Est-ce que vous voulez de nouveau y figurer ? Alors, je tiens à ce qu'elle reprenne. Nous sommes dans une situation inédite, donc celle d'une dissolution. Donc, rien n'est certain, en fait, dans le fait où un sujet ne doit plus être pris en commission d'enquête pendant un an, mais ça c'est dans le cadre normal d'un déroulement d'une législature, et là nous sommes dans le cadre d'une dissolution. Alors dès que je rentre à Paris, donc je me mets sur la question pour voir si on ne peut pas tout de suite reprendre cette commission d'enquête. Donc il y a des précisions constitutionnelles donc à apporter. Merci beaucoup Meriana Redarbolo. Merci également à tous les deux, Moirani Frebo et Nicole Sanquer. On vous souhaite donc bonne mission à tous les trois à Paris. Moirani, vous partez donc ce soir, Nicole Sanquer mardi et vous Meriana demain matin. Donc, bonne mission à vous et bon mandat donc, pour les 5 prochaines années. Aujourd'hui à FAA, plusieurs cadres et militants du Tavini Huiratira se sont réunis pour analyser les résultats des législatives anticipées dans les circos 2 et 3 et continuer de fédérer dans ses rangs, car le parti a tout de même perdu ce scrutin des législatives anticipées, puisque de 3 sièges de députés, il n'en a conservé qu'un seul. On s'intéresse donc désormais au candidat perdant du second tour de ces législatives. Steve Chayou était le député sortant de la 2e circonscription. Il s'est incliné face à Nicole Sanquer. Quant à Pascal Haïti-Floss, elle n'a pas réussi à convaincre les électeurs de la 3e circonscription. Kaline Yenard, David Chon. Pour Steve Chayou, le peuple s'est exprimé et il accepte la voix des urnes. Le député sortant analyse les résultats au national. Pas de majorité absolue pour le gouvernement. La cohabitation peut provoquer une nouvelle dissolution dans un an. Je ne pense pas que le mandat de nos députés actuels durera 5 années stables. Je pense qu'au cours de ce mandat, il y aura encore, malheureusement, une dissolution nouvelle de l'Assemblée nationale. Quant à vous dire quand, et donc en cas de nouvelles élections, vous comptez vous représenter ? Oula, non, ça on verra le moment venu, une élection à la fois. Et puis il ne s'agit pas non plus de collectionner les élections politiques. Pascal Haïti-Floss a plus de 20 ans d'expérience en politique. Sa circonscription d'origine, c'est la première. Mais pour ses législatives sous la bannière Amuitatou, elle a dû se présenter dans la 3e circonscription. 600 voix la séparaient de son adversaire du Tavini. Sur l'ensemble des circonscriptions, ça a bien fonctionné. Alors on ne comprenait vraiment pas pourquoi dans cette circonscription, surtout à Raromatei, pourquoi elle n'a pas fonctionné correctement. C'est vrai qu'il y a eu des incidents, des soucis au niveau du groupe Tapura, et ça s'est ressenti déjà au premier tour. Et je pensais concrètement qu'on a su mettre ça de côté. C'est bien sûr que c'est décevant. Elle va, je suis sûr, se perfectionner et en tous les cas nous préparer pour les prochaines échéances politiques. Je demanderai qu'elle revienne dans sa circonscription, qui est la première. En attendant de futures élections législatives, Pascal Haïti-Floss et Steve Chayou retrouvent leur siège à l'Assemblée de Polynésie française. Et avant le 2e tour des législatives, hier, le député de la 1re circonscription, Moirani Frebo, s'est accordé 24 heures chez lui, à Hivaoa, où il a reçu un accueil à la hauteur de son nouveau statut de parlementaire de la République. Inasso Raveino, Marcel Bono.
fais-nous un autre. Il faudra qu'il s'y habitue à son bâton de pèlerin. Un hommage à l'enfant de l'archipel, l'expression d'une fierté à peine dissimulée et celle d'un père qui fait preuve d'une certaine retenue. Non, ce n'est pas le député Frébo qui l'accueille, mais tout simplement Moirani. C'est historique, c'est la première et c'est la fierté pour tout un peuple. Hein. Tous les Hakaïki des marquis sont là pour marquer vraiment leur attachement et leur fierté à ce qu'un fils de la terre des hommes soit élu député. La fierté d'un père surtout. Oui, ça c'est sûr, hein, sûr. Des larmes de joie et de reconnaissance envers un peuple qui l'a porté depuis les dernières élections européennes. Je n'ai surtout pas le choix, maintenant il faut réussir, avec autant d'attentes de ma famille, de ma population. On n'a pas d'autre choix. Et plus concrètement, ça veut dire quoi? Il faut réussir il faudra avoir un bilan intéressant, il faudra travailler pour eux. Si j'ai fait ça, c'est pour eux. Donc il va falloir que je sois à la hauteur des attentes. Issu d'une famille de politiciens et sur plusieurs générations, Moirani Frébo profite de sa dernière escapade marquisienne avant de siéger au Palais Bourbon pour rendre hommage à ses aïeux et avec un recul quasi protocolaire, sa compagne. Après, c'est une question d'équilibre et je pense que dans notre couple, il y a toujours eu cet équilibre. Je suis très fière de lui et je serai toujours là pour lui jusqu'au bout. La politique, Moirani en est imprégné depuis sa naissance, au grand désespoir de sa mère, première magistrate de la commune de Hivaoua. J'ai toujours voulu préserver mes deux enfants qui ne fassent pas de politique et je me suis battue. Mais Moirani, voilà, c'était vraiment ce qu'il aimait faire, il l'aime, donc il s'est construit lui-même. Voilà, on ne peut pas dire que c'est le fils de Joël et tout, non. Il s'est construit lui-même, il est diplômé, il a toutes ses compétences et surtout, il aime le monde politique. Donc c'est mon plus grand malheur aujourd'hui. Un départ plus discret, comme pour rappeler aux jeunes députés marquisiens ses origines, un peuple dont il portera la voix, déclare-t-il, à l'Assemblée nationale. L'information principale de ce dimanche 7 juillet, les 3 députés de la Polynésie française sont désormais tous connus. Moirani Frébo, Nicole Sanker et Meriana Red-Arbelo représenteront les Polynésiens à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. 2 des 3 sièges de députés de la Polynésie reviennent aux autonomistes qui affichent plus que jamais leur cohésion. L'Assemblée nationale nouvellement élue se réunira pour la première fois le 18 juillet. Dans votre petit écran, ce dimanche soir, les prestations du Heivai Tahiti 2024 avec les groupes Ahiora et Tereori et puis le film Le Grand Bluff à partir de 20h35. À la une du quotidien Tahiti Info, demain lundi, les autonomistes réunis en reconquête. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, vous retrouverez Suliane Favnek à cette même place. On se quitte sur des images des élections législatives en Polynésie. Passez une excellente soirée. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.